Manifeste de Praslin. C'est quoi le manifeste de Praslin? Manifestation, nous connaissons manifestation, c'est une sorte de soulèvement, une sorte de révolte contre quelque chose. Donc le 1er septembre, peuple là, clairement, yo mandé une rupture pour que yo fini avec cette question de boyer. Parce qu'à l'époque, c'était une question de boyériste, les partisans de Boyer qui étaient au pouvoir tout puissant, eh bien, le peuple là, il a réclamé une nouvelle constitution. Le peuple a réclamé une nouvelle constitution parce qu'il a dit, Boyer là trop longtemps, il y a trop malversation qu'a fait, et pas gagner liberté de la presse, pas gagner liberté d'expression, pas gagner alternance du pouvoir. Donc, peuple là, même, yo demandé la destitution de Boyer et la formation d'un gouvernement provisoire. Donc, qui ça yo demandé, qui ça sorti comme point dans le manifeste de Praslin? Donc, Praslin, il faut me dire que c'est un lieu, c'est une habitation qui est dans le sud, au Caille. D'accord? Donc maintenant, c'est sur habitation ça a été réuni pour que soient capables de prendre des résolutions. C'est ça en réalité qu'on parle de manifeste de Praslin. Même genre dernièrement, en Haïti, on parlait de l'accord de Mariotte. Ok? Donc ça veut dire, le manifeste de Praslin, il semblait coupé Timoun avec manifeste de Praslin. Donc, à Mariotte, il y a ensemble des leaders politiques qui ont réunis pour prendre des décisions, pour être capables de montrer comment ils vont remplacer Jovenel Moïse qui sous pouvoir, qui pas, d'après eux-mêmes, pas utile, payant rien, pas capable de mener au bon port les rênes du pays. Les manifestes de Praslin, c'est comme ça que le théier. Il y aurait réuni le 1er septembre, donc sur l'habitation de Praslin, pour prendre des résolutions, et comme résolution c'est la formation d'un gouvernement provisoire. Voici depuis longtemps question toujours gagner. Donc c'est une culture pour nous en Haïti, cette question de gouvernement, de président qui a fait malversation, et toujours gagner un gouvernement provisoire, etc. Donc premièrement, c'est demander la destruction de Boyer et deuxièmement, la formation de gouvernement provisoire. Et gouvernement provisoire, ça, chers amis, d'accord, marquez ça m'bal dit nous, gouvernement provisoire, ça a que demandé, nous dit premièrement, et nous ne sommes pas dans l'accord de Mariotte, ok, nous sommes dans le manifeste de Praslin. Praslin, c'était pas un hôtel comme Mariotte, mais c'était une habitation côté nègres politiques qui ont réuni pour prendre des résolutions après manifestation, pour prendre des résolutions contre le gouvernement de Boyer. Qui ça a demandé dans le manifeste de Praslin? Premièrement, une nouvelle constitution. Deuxièmement, la destitution de Boyer. Troisièmement, la formation d'un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire doit composer de notables. Notables, ce sont des sages, des personnes qui ont fait confiance dans la société ou bien dans la zone. Non. Et notable ça yo, faut que yo remplace en pile non seulement Boyer, mais en pile moun gros tonton chef qui te dans l'état. Et qui moun sa yo que yo proposé comme moun qui pour faire partie de moun qui pour faire partie de gouvernement provisoire. Premièrement, c'est le citoyen Mbert Bonnet, hein? Mbert s'écrit I-M-B-E-R, Mbert Bonnet, B-O-N-N-E-T, Bonnet, Borgela, ok, Voltaire et Guerrier. C'est moun sa yo
qui ont été proposés pour faire partie de gouvernement provisoire. Éventuel gouvernement provisoire, il doit normalement faire une assemblée constituante pour que soient capable de doter le pays d'une constitution démocratique ou une constitution libérale. Et qui pourra proclamer dans la constitution pour jouer la souveraineté du peuple, parce que c'est la démocratie. Nous connaissons la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple qui est contraire à l'absolutisme que nous venons de vous parler tout à l'heure. Donc l'absolutisme, souvent, c'est un pouvoir héréditaire de père en fils. Donc un gouvernement provisoire, donc vous savez qu'un gouvernement provisoire, c'est un gouvernement pour un petit bout de temps. Ok, qui pas gagne un mandat même avec un président qui est élu. Eh bien, chers amis, vous qui m'écoutez, donc je pense que ici, le manifeste de Praslin, Léontique a semblé avec l'accord de Mariotte. L'accord de Mariotte. Donc, lorsque on finit jouer un consensus, adhésion, tout le monde, toute plateforme, donc, ils ont décidé effectivement pour lutter contre Boyer. Et moun qui ont été titre pour que les capable d'exécuter toute bagaille ça c'est le chef c'est Rivière Erard. Rivière Erard, commandant de bataillon Rocaille, cousin du principal leader de l'opposition, qui c'est le principal leader de l'opposition à l'époque, c'était Erard Dumestre. D'accord? Erard Dumestre. Écrit D-U-M-E-S-L, Dumel. Et Erard Dumel. Donc, la métropole du Sud, donc, elle est constituée à la fin de l'année 1842, un foyer principal pour lutter contre le gouvernement de Boyer. C'est Okaï qui était principal foyer de lutte contre le gouvernement de Boyer. De même qu'aujourd'hui, vous pouvez remarquer, et dans un premier temps, c'était à Port-au-Prince, et dans les derniers jours, vous pouvez regarder que c'est au Gonaïve, et Gonaïve est constitué est considéré comme étant le principal foyer d'opposition, de lutte contre Boyer. Donc, en gros, chers amis, c'est ça le manifeste de Praslin. Je vais reprendre pour vous le manifeste de Praslin. C'est que opposants yo réunis dans la métropole du Sud sur l'habitation de Praslin et de là étant, yo fait un ensemble de propositions pour que yo capable remplacer Boyer parce que Boyer pas de contrôle et fonctionnement public là encore. Donc voilà pourquoi que nous avons ouais que Boyer lui-même est tombé. Donc dans le manifeste de Praslin, il fait une équipe proposition, il a réclamé une nouvelle constitution, il a demandé pour Boyer destituer, formation de gouvernement provisoire, d'accord, et qui composait des notables. Donc la mobilisation populaire, donc le peuple a mobilisé avec opposants, même gens que nous en Haïti actuellement, côté que le peuple a prend la rue avec les différents membres de l'opposition pour demander à Jovenel Moïse de laisser le pouvoir en disant Jojo mêlé, Jojo mêlé, Jojo entravé. Nous ne pouvons pas faire politique, mais il a tellement semblé nous obliger à faire parallèle, nous obliger à actualiser quoi vous pour capable bien comprendre nous. Le dysfonctionnement des institutions, dysfonctionnement c'est un bagage qui a fonctionné, mais qui n'est pas capable de fonctionner encore. Vous comprenez là? Donc, c'est-à-dire, les institutions, quand nous parlons de institutions, ce sont les institutions de l'État. Laissez-moi citer quelques institutions de l'État pour vous actuellement. Par exemple, nous avons le Parlement, sont institutions de l'État que liées. Nous avons la DGI, nous avons l'AVCT, nous avons les bureaux de l'État. C'est ça que les institutions. Donc maintenant, les institutions ne sont pas capables de fonctionner. Et quelle raison qui fait que ne sont pas capables de fonctionner? Eh bien, la situation politique était tellement détériorée, d'accord? Et il y a des graves conséquences sur toute institution qui était dans la vie nationale là. Gouvernement Boyer, il était révélé incapable pour rétablir l'ordre et la stabilité économique et sociale. Gouvernement Boyer,
pas capable de garantir stabilité économique et sociale dans le pays. Donc, puisque le pas garanti ça, donc citoyens ont perdu complètement toute confiance dans les institutions étatiques qui montrait également que Boyer lui-même n'est pas capable de répondre à ses obligations pour assumer un job en tant que président encore. Donc après près de 25 ans, donc le peuple a été hélas et Boyer lui-même, à chaque fois que il y a une manifestation, il a toujours fait des répressions sous le peuple là. Donc maintenant, c'est le même aujourd'hui. Est-ce que notre président peut lui-même et gérer le pays? Nous ne savons pas. Est-ce que nous pouvons faire confiance à l'institution nous aujourd'hui? Donc nous pas connaissons parce que nous pas dans la politique, mais le manifeste de Brasselin, il semblait tête pour tête avec l'accord de Mariotte. Dysfonctionnement des institutions. Donc maintenant, pour que nous soyons capables de finir, et la revendication des classes moyennes urbaines et la classe moyenne et rurale. Donc, chers amis, et donc, si toutefois vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous écrire dans les commentaires et nous allons essayer pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de répondre aux questions qui ont rapport avec notre cours et de sciences sociales et sans limite. Maintenant, nous sommes dans la revendication des classes moyennes urbaines. Donc, c'est presque un résumé de tout ça que nous sommes dit là, et que classe et moyenne, c'est les gens qui ont besoin institué dans le pays et ce qu'on appelle le régime libéral, ensemble de monde qui tapent vivre en France, petit bourgeois, yo même yo ont besoin pour que le pays ait un autre type de gouvernement. Donc également, urbain c'est monde qui vivent dans les villes, d'accord? Donc monde qui vivent dans les villes, yo ont besoin pour que conditions de vie yo même yo capable de changer. Et rural c'est monde les paysans qui vivent dans les sections communales ou dans les sections rurales, etc. Donc, moun sa yo même tout, yo te gen gros problème, comme nous avons étudié déjà dans le cours précédent, et le code rural de 1826, qui te bail paysan sa yo, en pile problème, parce que d'après le code rural 1826, yo pas considéré yo comme des hommes, et comme des hommes qui sont réellement libres. La constitution de 1826, elle était faite de moun sa yo qui vivent dans la campagne, elle était faite et cultivateurs sa yo, elle était faite des esclaves, même si yo pas de côté non esclaves, mais constitution de 1826, elle était faite très très mal. Voilà pourquoi tout moun sa yo t'a revendiqué et contre le gouvernement de Boyer, comme aujourd'hui, nous voyons que toute couche sociale là a revendiqué contre notre président, par exemple l'église, et la police, l'opposant, le parlement, le peuple en général. Donc c'est comme ça. Donc peut-on, quelle différence, quelle comparaison peut-on faire aujourd'hui entre le manifeste de Brasselin et l'accord de Mariotte que nous avons aujourd'hui. Donc, merci parce que vous avez suivi la vidéo nous et la demande pour capable like la vidéo et abonner avec nous pour que vous capable toujours gagner conscience sociale ça pour que vous capable former pour capable venir fort. Eh bien, ciao, merci et à la prochaine.